Ce vendredi ne sera pas un jour comme les autres. Je sais que ça peut sembler exagéré, je sais que tu as déjà entendu ce genre de phrase. Mais cette fois, quelque chose est différent. Et au fond de toi, tu le sens déjà, sinon tu ne serais pas ici. Ce message n'est pas destiné à tout le monde, il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Il est destiné à une catégorie très précise de personnes, ceux qu'on appelle les élus. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas une simple coïncidence. Quelque chose t'a guidé ici, quelque chose que tu ne peux pas encore expliquer mais que tu ressens profondément. Et ce que je vais te dire maintenant, tu dois l'écouter seul. Oui, seul. Pas avec des amis, pas avec quelqu'un à côté de toi, pas avec quelqu'un qui pourrait t'interrompre ou détourner ton attention, parce que ce que tu vas entendre ne sera pas compris par tout le monde. Certains pourraient en se moquer, d'autres pourraient essayer de te faire douter, et certains pourraient inconsciemment bloquer ce que tu es censé recevoir. Ce message est sensible, il ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse à toi. Toi qui ressens que quelque chose change sans pouvoir l'expliquer. Toi qui te sens différent même entouré. Toi qui as cette impression étrange que ta vie est sur le point de basculer. Ce vendredi, quelque chose va se produire. Pas forcément visible pour tous, pas forcément compris par la majorité, mais pour certains, ce sera le début du chaos. Un chaos nécessaire, un chaos qui révèle, un chaos qui détruit les illusions pour laisser place à la vérité. Et si tu fais partie de ces personnes, alors ce message pourrait tout changer pour toi. Mais encore une fois, ne prends pas ça à la légère. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Alors si tu es encore là, si tu ressens cette tension, ce frisson, c'est que tu es prêt. Prêt à voir, prêt à comprendre, prêt à accepter ce que la majorité préfère ignorer. Alors reste attentif et surtout reste seul. Parce que ce qui arrive commence maintenant. Depuis quelque temps, quelque chose a changé en toi. Tu n'arrives peut-être pas à mettre des mots dessus, mais tu le ressens clairement. Ce n'est pas une simple fatigue physique, c'est différent. Comme si ton énergie était instable, comme si ton corps était là, mais qu'une partie de toi était ailleurs. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi. Parfois, sans raison apparente, tu ressens un poids, une lourdeur, ou au contraire, des moments de clarté intense qui apparaissent sans prévenir. Et puis, il y a cette sensation d'isolement. Même entouré, tu peux te sentir seul. Les conversations qui t'intéressaient avant te semblent maintenant vides, superficielles, presque inutiles. Tu écoutes, mais tu n'es plus vraiment connecté. Tu observes les gens, mais quelque chose en toi s'est détaché. Ce n'est pas que tu ne les aimes plus, c'est juste que tu ne te reconnais plus dans ce que tu entends, dans ce que tu vois. Tu remarques aussi que certaines choses ne passent plus. Des comportements, des attitudes, des situations que tu tolérais avant te dérangent maintenant profondément. Comme si une partie de toi refusait de continuer à accepter ce qui ne te correspond plus. Et parfois, ça crée des tensions, des incompréhensions, même avec des personnes proches de toi. Il y a aussi ces moments où tu ressens que quelque chose change, sans preuve concrète, comme une intuition persistante, une impression que quelque chose arrive. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas quand exactement, mais tu sais que ce n'est pas imaginaire, c'est subtil mais constant. Ça revient souvent, surtout quand tu es seul, dans le silence. Par moments, tu peux même douter de toi. Te demander si tu n'es pas en train d'exagérer, si tout ça n'est pas dans ta tête. Mais malgré ces doutes, la sensation ne disparaît pas. Elle revient encore et encore, comme un rappel. Et au fond, tu le sais, ce que tu ressens n'est pas normal, dans le sens habituel du terme. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde vit. C'est comme si tu étais en train de traverser une phase de transition, une sorte de passage invisible entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. C'est pour ça que certaines choses s'éloignent, c'est pour ça que tu te sens parfois décalé, c'est pour ça que tu as cette impression étrange de ne plus être à ta place, tout en sentant que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. Et si tu ressens tout ça, alors non, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple période difficile, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est un signe
un signe que quelque chose en toi est en train de s'activer. Un signe que tu es en train de voir au-delà de ce que tu voyais avant. Un signe que ton regard, ton énergie, ta perception sont en train de changer. Et ce changement n'arrive jamais sans raison. Ce vendredi n'est pas simplement un jour comme les autres. Ce n'est pas une date posée au hasard dans le temps. Il y a des moments où tout semble normal à la surface. Mais en profondeur, quelque chose se réaligne. Quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas, mais que certains ressentent avec une intensité difficile à expliquer. Ce que tu ressens actuellement, ce n'est pas isolé. Ce n'est pas un événement personnel uniquement. C'est plus vaste que ça. C'est comme si des lignes invisibles étaient en train de se croiser, comme si des éléments qui étaient dispersés depuis longtemps commençaient enfin à se connecter. Et ce genre d'alignement ne se produit pas souvent. Il existe des instants où le temps lui-même semble se contracter, où tout ce qui devait arriver arrive en même temps, où les événements ne sont plus séparés par le hasard, mais liés par une logique que peu de gens comprennent. Et ce vendredi fait partie de ces instants. Tu peux ressentir cette énergie de manière subtile, une forme de tension dans l'air, une sensation que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais à l'intérieur, tu le sais, il y a une attente, une pression, comme si quelque chose se préparait en silence. Ce type de moment est souvent appelé un point de bascule, un moment où plusieurs trajectoires se rencontrent, où des décisions prises, des chemins empruntés, des événements accumulés arrivent à un point critique. Et à partir de là, plus rien ne sera vraiment comme avant. Pour certains, ce sera presque imperceptible, une simple journée parmi d'autres. Mais pour d'autres, ce sera le début d'un changement profond, une prise de conscience, une révélation, ou même une rupture avec ce qui n'est plus aligné. Et ce qui rend ce vendredi si particulier, c'est cette impression que tout converge, que les choses ne sont plus isolées, que ce que tu vis à l'intérieur et ce qui se passe autour de toi sont connectés, comme si ton monde intérieur et le monde extérieur commençaient à entrer en résonance. Le timing joue un rôle essentiel ici. Il y a des moments où agir, observer ou comprendre n'a pas le même impact qu'à un autre moment. Et ce vendredi fait partie de ces moments rares où la perception peut changer, où ce que tu choisis de voir peut transformer la façon dont tu avances. Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Ces alignements invisibles ne se montrent pas clairement à tout le monde. Ils sont subtils. Ils demandent de l'attention, de l'intuition, une forme de présence intérieure. Et si tu es en train de ressentir tout cela, cette impression étrange que quelque chose se prépare, que les choses s'alignent, alors tu fais peut-être déjà partie de ceux qui sont capables de percevoir au-delà de la surface. Ce vendredi n'est donc pas juste une date. C'est un point de convergence, un moment où les chemins se croisent, où les illusions peuvent tomber, où la vérité peut émerger, et où, pour ceux qui sont attentifs, une nouvelle compréhension peut commencer à apparaître. Reste attentif, parce que ce qui semble invisible est souvent ce qui a le plus d'impact. Ce qui arrive ce vendredi, ce n'est pas un chaos ordinaire. Ce n'est pas simplement une mauvaise journée ou quelques imprévus isolés. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui agit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Un mouvement invisible qui vient perturber ce qui était stable, pour révéler ce qui ne l'était pas vraiment. Le chaos dont on parle ici commence souvent de manière subtile, une conversation qui dérape, une tension qui apparaît sans raison apparente, une situation qui semblait normale, mais qui bascule soudainement, et très vite, les choses s'enchaînent. Comme si une série d'événements s'activaient les uns après les autres, sans pause, sans répit. C'est dans ces moments que les conflits émergent, pas toujours bruyants au début, parfois silencieux, mais lourds, des non-dits qui refont surface, des vérités qui n'avaient jamais été exprimées, des émotions qui étaient enfouies et qui soudain ne peuvent plus rester cachées. Les masques tombent, les rôles changent, et ce que tu croyais solide commence à se fissurer. Mais ce chaos ne se limite pas aux autres.
il se manifeste aussi à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir une agitation intérieure, une confusion, comme si plusieurs pensées se croisaient en même temps. Par moments, tu peux te sentir submergé, comme si tu perdais temporairement tes repères. Ce qui était clair devient flou. Ce qui semblait évident ne l'est plus autant. Et pourtant, ce n'est pas un hasard. Le chaos a une fonction. Il révèle, il expose, il met en lumière ce qui était caché. Les illusions, les fausses certitudes, les relations déséquilibrées. Tout cela peut commencer à apparaître sous un autre jour. Ce qui était ignoré devient impossible à ignorer. Ce qui était toléré devient difficile à supporter. Il peut y avoir des ruptures, des séparations, des décisions qui semblaient impossibles à prendre, mais qui soudain s'imposent d'elles-mêmes, des chemins qui se séparent, des liens qui se transforment, et parfois cela peut sembler brutal, injuste ou même incompréhensible sur le moment. Mais dans ce type de chaos, il y a une logique plus profonde, une sorte de réajustement, comme si la vie retirait ce qui n'est plus aligné, pour laisser de l'espace à quelque chose de nouveau. Et c'est là que la perte de repères entre en jeu. Parce que lorsque les structures auxquelles tu étais habitué commencent à se transformer, tu peux ressentir une forme de vide temporaire. Tu peux te demander « Où vais-je maintenant? Qu'est-ce qui est vrai? Sur quoi puis-je encore m'appuyer ?» Ce moment peut être inconfortable, parfois même déstabilisant. Mais il est essentiel, car sans ce chaos, il n'y aurait pas de remise en question. Sans remise en question, il n'y aurait pas d'évolution. Et sans évolution, on reste enfermé dans les mêmes schémas, les mêmes cycles, les mêmes erreurs. Ce vendredi, ce chaos peut donc agir comme un déclencheur, une sorte de point de rupture qui oblige à voir les choses autrement, à faire face à ce qui était évité, à reconnaître ce qui ne peut plus être ignoré. Et même si, sur le moment, cela peut sembler difficile, ce type de transformation ne vient jamais pour détruire sans raison. Il vient pour réorganiser, pour réaligner, pour forcer un changement là où il était nécessaire depuis longtemps. Et si tu es en train de vivre ou de ressentir ce genre de tension, alors ce n'est pas un signe que tout s'écroule. C'est peut-être un signe que tout est en train de se réajuster. Ce que tu es en train de vivre ne doit pas être partagé à n'importe qui. Et ce n'est pas pour créer de la peur, c'est pour te protéger. Regarder cette vidéo seule n'est pas une simple recommandation. C'est une condition essentielle pour recevoir le message correctement. Parce que dès qu'une autre personne est présente, quelque chose change dans ton énergie. Ton attention se divise, ton état intérieur se modifie. Et ce qui devait être perçu clairement peut devenir confus, altéré ou même rejeté inconsciemment. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce genre de message, et encore moins à le comprendre. Certaines personnes vont immédiatement douter, d'autres vont se moquer, et certaines, sans même le vouloir, vont projeter leurs propres peurs, leurs propres limites ou leur propre incompréhension sur toi. Et cela peut influencer ce que tu ressens. Parce que ce que tu es en train de traverser est quelque chose d'intime, quelque chose de personnel. Ce n'est pas une discussion banale. Ce n'est pas une simple information à partager autour d'une table. C'est une expérience intérieure. Et comme toute expérience intérieure, elle demande du calme, du silence et de la concentration. Être seul, dans ce contexte, te permet de rester connecté à toi-même, de ne pas être perturbé par les réactions extérieures, de ne pas être influencé par les opinions des autres. Parce que parfois, une seule phrase, un seul regard, ou même une simple présence peut suffire à détourner ton attention de ce que tu es censé percevoir. Il y a aussi quelque chose de plus subtil. Lorsque tu es entouré, ton énergie se mélange à celle des autres, et tout le monde ne vibre pas au même niveau, ni dans la même direction. Certaines énergies peuvent être lourdes, d'autres plus agitées, d'autres encore complètement opposées à ce que tu es en train de ressentir. Et dans ces moments-là, rester seul devient un choix stratégique, un choix de clarté, un choix de protection. Seul, tu peux écouter sans interruption. Tu peux ressentir sans filtre, tu peux analyser sans influence extérieure, tu peux te laisser guider par ton intuition sans être perturbé par les réactions d'une autre personne. Parce que ce message ne s'adresse pas à un groupe, il s'adresse à une personne à la fois. Et cette personne, c'est toi.
Mais il faut aussi comprendre pourquoi cela est important maintenant. Ce que tu es en train de vivre n'est pas une simple curiosité, ce n'est pas un contenu comme les autres. Il y a une intensité dans ce message, une densité émotionnelle, une énergie qui demande de l'attention et de la présence. Si quelqu'un parle pendant que tu écoutes, si quelqu'un te distrait, si quelqu'un remet en question ce que tu es en train de ressentir, alors tu risques de passer à côté d'une partie du message. Et ce serait dommage, parce que chaque mot ici a un sens. Chaque phrase est construite pour t'amener quelque part. Rester seul te permet aussi de faire face à tes propres pensées, à tes propres réactions, à ce que tu ressens réellement, sans masque, sans distraction. Et c'est souvent dans ces moments-là que les prises de conscience les plus importantes apparaissent. Mais ce n'est pas toujours confortable, parce que la solitude te confronte aussi à toi-même, à ce que tu évites parfois, à ce que tu repousses, à ce que tu n'as pas encore totalement accepté. Et pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé. C'est dans le silence que certaines vérités deviennent audibles. C'est dans l'absence de bruit que certaines réponses apparaissent. Et c'est dans la solitude que tu peux vraiment entendre ce que ton intuition essaie de te dire. Alors oui, regarde cette vidéo seule, pas par peur des autres, mais pour rester pleinement connecté à toi-même, parce que ce que tu es en train de recevoir demande une attention totale, et surtout, une présence complète. Tu es encore là, donc il est temps d'aller plus loin, parce que si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas simplement par curiosité. Il y a quelque chose en toi qui répond à ce message. Une partie de toi reconnaît qu'il se passe quelque chose d'important. Même si ton esprit essaie encore de comprendre, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas un hasard. Il existe des personnes qui, à un moment précis de leur vie, commencent à percevoir les choses différemment. Pas forcément plus intelligemment, mais plus profondément. Comme si une couche invisible venait de se lever, permettant de voir au-delà de la surface. Et si tu es ici, c'est peut-être que tu fais partie de ces personnes. On ne devient pas élu du jour au lendemain. Ce n'est pas un titre ni une étiquette. C'est un processus, une transformation intérieure, une suite de prises de conscience qui te poussent à sortir de ce que tu étais, pour devenir autre chose. Et ce processus n'est pas toujours confortable, parce qu'il commence souvent par une forme de rupture. Une rupture avec certaines habitudes, certaines croyances, certaines personnes, et parfois même avec l'image que tu avais de toi-même. Mais derrière cette rupture, il y a un appel intérieur, quelque chose en toi qui te pousse à te poser des questions différentes, à remettre en question ce que tu acceptais avant, à chercher plus loin que ce qui est évident, comme si une voix silencieuse t'invitait à regarder autrement. Et cette voix, tu ne peux pas la contrôler, tu peux l'ignorer pendant un temps, mais elle revient toujours, parce que ce que tu es en train de vivre fait partie d'un processus plus grand que toi, un processus de réveil, de prise de conscience, d'alignement. Il y a des moments dans la vie où tu ressens que tu es appelé à faire quelque chose de différent. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose qui te ressemble vraiment. Et même si tu ne sais pas encore exactement quoi, tu sens que rester comme avant n'est plus une option. C'est ça, le début de l'éveil, quand ce qui te suffisait avant ne te suffit plus, quand ce qui te distrayait avant ne t'intéresse plus, quand ce qui te semblait important perd progressivement de sa valeur. Et à la place, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une clarté, une lucidité, une volonté de comprendre, de voir, de ressentir au-delà de la surface. Et c'est là que le message caché apparaît. Il ne se trouve pas dans les mots seulement. Il se trouve dans ce que tu ressens en les écoutant, dans les réactions que tu as à l'intérieur, dans les questions qui naissent en toi, dans ce mélange de doute et de certitude. Parce qu'au fond, tu sais déjà. Tu n'es pas en train de découvrir quelque chose d'extérieur. Tu es en train de te rappeler quelque chose d'intérieur, quelque chose qui a toujours été là, mais qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas encore été pleinement réveillé.
Et si tu continues à avancer dans ce chemin, alors tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant, à comprendre des situations différemment, à ressentir les choses avec plus de précision, à faire des choix plus alignés avec qui tu es vraiment. Mais attention, ce type de transformation demande du courage, parce qu'il t'amène à sortir de la norme, à penser différemment, à ressentir différemment, et parfois à te sentir incompris. Mais ce que tu gagnes en retour est bien plus grand, une forme de liberté intérieure, une stabilité que rien ne peut facilement ébranler, et une compréhension plus profonde de ta propre trajectoire. Alors, si tu ressens cet appel, ne l'ignore pas, parce que c'est précisément là que tout commence. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ce qui vient ensuite ne sera pas forcément facile, parce que toute transformation réelle s'accompagne d'épreuves, et ces épreuves ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour te révéler. À partir de maintenant, tu pourrais commencer à vivre des situations qui te mettent face à des choix importants, des décisions que tu ne peux plus éviter, des moments où tu dois choisir entre rester dans ce qui est confortable ou avancer vers ce qui est juste pour toi. Et ces choix ne seront pas toujours simples. Parfois, tu devras dire non. Parfois, tu devras partir. Parfois, tu devras couper certains liens. Et c'est là que la solitude peut apparaître. Pas forcément une solitude vide, mais une solitude nécessaire. Celle qui te permet de te recentrer. Celle qui t'oblige à écouter ta propre voix sans être influencé. Celle qui t'apprend à te tenir debout par toi-même. Mais cette étape peut être inconfortable, parce que tu pourrais ressentir un éloignement de certaines personnes. Des gens qui faisaient partie de ton quotidien, mais qui ne sont plus alignés avec la personne que tu es en train de devenir. Et cet éloignement peut créer un sentiment de vide, de manque, voire de doute. Tu pourrais te demander si tu fais le bon choix. Tu pourrais ressentir le poids de la séparation. Tu pourrais même avoir envie de revenir en arrière. Mais attention, revenir en arrière, c'est parfois renoncer à ce que tu es en train de devenir. Les épreuves que tu traverses sont aussi des tests de clarté, des tests de patience, des tests de courage. Elles viennent vérifier si tu es prêt à avancer, même lorsque ce n'est pas facile, même lorsque tu es incompris, même lorsque tu es seul dans tes choix. Et c'est précisément dans ces moments-là que ta force intérieure se construit, parce que ce n'est pas dans les moments faciles que l'on grandit le plus, c'est dans les moments où tout semble te pousser à abandonner, mais où tu continues quand même. Tu pourrais aussi remarquer que certaines situations se répètent, des schémas, des personnes, des problèmes qui reviennent sous différentes formes. Ce ne sont pas des erreurs du hasard, ce sont des tests, et tant que le message n'est pas compris, la situation peut se répéter. Mais lorsque tu prends conscience de ce qui se passe, lorsque tu choisis différemment, lorsque tu changes ta réponse, alors quelque chose se transforme. Et c'est là que l'évolution commence réellement. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te renforcer, pour te montrer ce que tu es capable de supporter, pour révéler la version de toi que tu n'avais pas encore pleinement rencontrée. Et oui, il y aura des moments de doute. Des moments où tu te sentiras perdu, des moments où tu auras l'impression que tout devient plus difficile.